Bonjour, on va voir un peu ce que nous réservent les énergies pour ce week-end. Donc vous connaissez, le chat, ça représente bien sûr les célibataires. À ma droite, la tortue qui va représenter les personnes en couple. Et voilà, autrement vous pouvez choisir les deux ou l'un des deux, c'est comme vous souhaitez. J'ai choisi l'oracle de Sceaux, bien sûr, que vous connaissez. J'en avais marre un peu des tarots, donc j'ai repris, je suis revenue à mes amours, mes toutes premières amours, donc le Lenormand, l'oracle de Sceaux et le 77 d'Aliaske de Katia. J'ai pris aussi les rêveries, donc les rêves enchantés de Lenormand et je tremble comme une feuille. Voilà. Bien sûr, le 77 de Katia, d'Aliaske, que vous connaissez également. Et pour finir, nous tirons une carte des anges, de guérir avec les anges de la nature de Dorine Vertuo. Donc vous n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui peuvent vous parler ou vous parler un peu moins. C'est tout à fait possible, on n'est pas en consultation privée, donc il se peut que qu'un tirage un jour ne vous parle pas. C'est quelque chose, bon, je veux dire, ça arrive. Hein. Si les cartes sortent, c'est qu'elles doivent parler, c'est qu'elles ont un message à dire à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Et c'est pour ça qu'elles sortent. On va commencer donc pour ce long week-end avec l'oracle de la carte de l'oracle de Sceaux pour les célibataires. Et on a la pauvreté. La pauvreté, en fait, on se sent pas bien, on se sent seul, on est mal, on se pense quasi inutile, transparent, bon à rien, on se sent abandonné, on est malheureux. J'ai bien mis le micro, oui, parce que c'est la deuxième vidéo que j'enregistre, donc excusez-moi, mais je vérifiais. En fait, on se bloque soi-même. On est en train véritablement de s'abandonner à la tristesse, à la déprime, à la mélancolie. Avec cette carte, véritablement, on se bloque. Soi-même, on se bloque. On va regarder le voyage avec le cœur. Eh bien, c'est mieux. Ça peut annoncer en fait que l'on prend ses distances par rapport à la personne à qui l'on pense. Mais pour moi, ça va plutôt nous parler en fait d'invitation, de sortie, où l'on peut rencontrer quelqu'un. Ou si l'on se décide bien sûr à sortir de la pauvreté, donc à sortir de sa mélancolie, de son fond du lit, quoi, hein, de son canapé et de ses vieux chaussons. On a tout à fait ce week-end une période favorisée pour rencontrer l'âme sœur ce week-end. Si l'on accepte les sorties, si l'on accepte les visites, voire même les déplacements. Donc si l'on vous a invité à sortir prendre un verre ou à venir passer le week-end chez des amis, n'hésitez pas. Allez-y, vous avez la possibilité. Le week-end est favorisé pour rencontrer l'âme sœur. On va regarder la carte d'Aliaske. Eh bien, qu'est-ce que je vous dis? On a la sexualité. Donc la sexualité, c'est simple. Hein, c'est la sexualité épanouie, c'est une relation sexuelle épanouie. Tout cela ne fait que confirmer ce que je vous disais un tout petit peu plus haut. Si vous décidez de sortir de votre mélancolie, vous avez toutes les chances pour rencontrer une personne. Donc, à vous de choisir si vous préférez les charentaises et votre fond de lit ou de prendre les sorties. Je ne vais pas venir vous tirer du lit. Après, c'est à vous de voir votre intérêt. Voilà. Elle me disait ma grand-mère, elle est hop hop hop,
on y va. À vos devoirs, elle était de bons conseils, ma grand-mère. On continue pour les personnes en couple, l'association. Alors l'association, c'est l'association dans votre couple, vous allez vous aider, vous allez communiquer. Vous aurez un lien parfaitement fort, resserré ce week-end entre vous, entre partenaires. Vous allez pouvoir vous appuyer l'un sur l'autre. Vous allez passer des moments très agréables. Vos cœurs nous parleront en fait que d'une seule voix. Vous allez vous soutenir, la communication, vraiment énormément de communication, beaucoup de soutien. C'est tout ce qu'on recherche dans un couple. La lettre avec l'encre. La lettre avec l'encre, ça va nous dire que vous allez avoir des nouvelles, que les nouvelles sont ancrées. Elles sont portées sur le sérieux. Donc ça va nous dire en fait que vous allez parler, et que vous allez avoir des nouvelles parce que vous allez parler tous les deux. Vous allez parler de choses ancrées, de choses sérieuses, comme acheter un bien, habiter ensemble, avoir un enfant, pourquoi pas. Voire même avec l'encre, il y a des possibilités de parler de mariage. Donc, on a véritablement d'excellentes cartes. Comme je vous disais, on a la carte 21, la carte du triomphe, de la joie, de la grande joie, la carte du bonheur, de l'épanouissement total dans le couple. Donc, faites que ce soit les célibataires ou les personnes en couple, vous allez vivre des moments très agréables. Les célibataires, si vous décidez de ranger vos charentaises et de rabattre la couette et enfin de sortir. Mais autrement, vous avez d'excellentes cartes. On va tirer une petite lame de guérir avec les anges. On va voir si une lame se décide de tomber. Ou s'il va falloir, voilà. On a les nouvelles idées, c'est la fleur de pommier. Votre nouvelle idée relève de l'inspiration divine et se doit d'être partagée avec les autres. Continuez d'y travailler car vous êtes sur le bon chemin. Et ça, c'est la fleur de pommier. Voilà. Je vais vous souhaiter un excellent week-end de Pâques, un week-end rallongé. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour votre famille, pour vous ressourcer, surtout pour vous détendre. Allez vous ressourcer, allez rechercher des énergies dans la nature, auprès des arbres, auprès des vôtres, auprès de vos enfants. Surtout, prenez soin de vous. Passez un excellent week-end de Pâques. Du fond du cœur, c'est ce que je vous souhaite. Je vous envoie plein de bisous. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.